Voici mon nouveau terrarium. Par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait où est-ce qu'il faisait 60 de côté, celui-là est beaucoup plus gros puisqu'il fait 120 par 60 de large et 60 de hauteur. Ça a été fait avec ce qu'on appelle du parquet stratifié adhésif, recouvert par des plaques de liège, tout simplement acheté dans un magasin de bricolage, le Roi Merlin pour pas le nommer. L'intérieur, il a été fait entièrement avec des feuilles de chêne, des feuilles de bambou. Ensuite, ce sont des troncs, des branches recouvertes de mousse récupérées en forêt, de la liane naturelle de forêt. D'ailleurs, j'ai même des petits champignons qui sont en train de sortir. Je pense pas que ce soit nocif toxique pour les dendrobates, vu qu'il y en a aussi dans la nature. Alors les vitres, contrairement aux Exotera, où est-ce qu'on voit une barre en plastique en plein milieu, celui-là, l'avantage c'est que c'est des vitres en glissière. Voilà, guillotine horizontale, qui permettent d'avoir un grand champ de vision, sans être gêné par quoi que ce soit. Donc dedans des bromélias. Ça c'est un nid que j'ai recouvert de silicone et d'écorce de pin. C'est des écorces de pin qu'on met en forêt que j'ai écrasées. Hop, la petite dendrobate qui est cachée là. Donc dendrobate auratus. Hop, qui se porte super bien. Une rescapée sur 3 que j'avais acheté en magasin, mais qui avait eu des problèmes de verre et que j'ai sauvé avec du Levacol à raison d'une goutte sur le dos pendant une semaine. Donc ensuite, le système de chauffage, c'est un chauffage d'aquarium qui chauffe à 28 degrés une cuve de 30 litres qui est sous le terrarium. Et du coup ici, on a une cascade d'eau. Je sais pas si on va bien voir, vu que ça manque de lumière et que le téléphone il n'arrive pas à bien prendre. Donc du coup c'est une pompe de 1000 litres/heure qui est réglée. Ensuite ça c'est une demi-écorce d'arbre qui sert un peu de toboggan pour le retour d'eau. Le fond du terrarium est percé sur l'arrière, ici en haut. Donc ici c'est une branche recouverte de mousse que j'ai fixée par l'arrière avec une grande vis Parker. Voilà, donc il y a énormément de cachettes. Vous avez ici, là, une demi-noix de coco, le nid qui est ici. Ici, là, on voit une pellicule photo. Il y a encore un nid qui est caché là-bas, mais qu'on ne voit pas pour manque de lumière. C'est une demi-noix de coco. Voilà. Donc ici, ces plantes-là, c'est ce qu'on appelle de la misère. Elles poussent super bien. Je referme. Hop. Donc pour la partie technique au-dessus, j'ai un spot, celui-là, qui fait 10 000 degrés Kelvin, qui tire assez sur le bleu, un 6500 degrés Kelvin, lumière du jour. Donc ici j'ai une enceinte JBL qui permet de faire du son de la jungle, son de la pluie, etc. Un transformateur avec un ventilateur, des grilles de 16 cm de côté avec des petites grilles Drosoproof. Ici, donc là, voilà. Ça permet d'avoir en fin de compte à l'intérieur du terrarium tout le long du terrarium. En fin de compte, ici, j'ai une grande réglette pour faire de lumière de clair de lune, quoi, pour avant les spots et après les spots le soir. Pour la brumisation, ce sont des buses comme ça en laiton, achetées sur internet. Et à l'autre bout, caché derrière mon meuble, en fait, c'est une pompe de cafetière Senseo. Donc, toujours le même système que l'ancien terrarium. Une cuve en plastique de 30 litres avec ici la pompe. Donc, on voit des élastiques avec un film en plastique, c'est pour boucher le débit, parce que même le débit au minimum, il était un peu trop fort. Ensuite, là-bas, j'ai un chauffage, il est réglé sur 28 degrés. Mais comme il est un peu trop petit, là, je vais mettre un chauffage de 200 ou de 300 watts dedans pour qu'il chauffe moins souvent et plus fort, de façon à monter un peu plus la température du terrarium. Bon, là, c'est un petit peu les préparations, le pot où est-ce que je mets les vitamines, le calcium qui se trouve ici. Voilà, mais pour la vitamine, j'ai du Repashy dans le frigo, qui est beaucoup mieux. Ça ici, c'est la poudre que je mets, en fin de compte, là-dedans, pour nourrir les colamboles. Une poudre qui est pas mal, c'est donc pour les colamboles,
C'est un pot d'1 kilo, c'est de la levure de bière pour les pigeons, mais qui contient dedans énormément de protéines, de vitamines et de choses comme ça. Donc voilà. Et de l'autre côté, mon insectarium, donc un meuble d'à peu près 1,90 m, avec ici toute la partie, donc ici ce sont les charançons, des bruches du haricot, les drosophiles, ça manque de lumière, donc ici avec 2 recettes différentes, donc ça marche plutôt pas mal, et puis ici toute la partie pour les colamboles. Il n'y a que celui-là où est-ce que là c'était des charançons, mais là ils sont tous morts parce qu'en fin de compte ils naissent tous en même temps et ils meurent tous en même temps. Sinon j'en avais quelques milliers. Donc ici ce sont des colamboles. On va regarder un petit peu où est-ce que ça en est au niveau de l'élevage. Donc c'est des seaux achetés 3 € chez Castorama. Hop, donc pas facile d'une seule main. Hop, mettre à la lumière. Donc, voilà ce que ça donne. Il y a de quoi faire. Les dendrobates sont super contentes. Donc avec cette mixture, donc dans la mixture que je vous ai montré tout à l'heure, en fait dedans c'est simplement des granulés à lapin, des granulés à oiseaux et de la nourriture en paillettes à poissons, broyés en poudre, plus la levure de bière, et je leur donne ça 1 fois par semaine, et des grosses pulvérisations d'eau. Voilà, et des seaux comme ça de 15 litres. J'en ai 4, donc ce qui fait que je tourne en autonomie totale. Voilà. Et ici, donc ça c'est ce que j'avais récupéré sur les pots de drosophile qu'on achète dans le commerce. J'ai fait un trou, j'ai mis ça dessus de façon à ce que le seau soit aéré. Parce que si vous aérez pas, ça tient pas, ça meurt. Voilà, donc une petite vidéo expliquée du terrarium. Donc là il me reste plus que 2 lattes à mettre. Parce qu'il m'en manquait 2. Voilà, donc du coup, je suis bon pour racheter un paquet. Un paquet de 16 lattes coûte 37 €. Voilà. Et j'ai une grille en bas. Voilà. Donc tout est monté avec sur temporisation. Un temporisateur. Donc ici, on ne le voit pas, mais c'est un temporisateur seconde pour la pluie. Ici, c'est la ventilation. Donc la ventilation, c'est simplement 15 minutes toutes les heures, donc sous forme d'extracteur, c'est-à-dire que l'air part d'ici et l'éjecte vers le haut et donc aspire vers le bas. Voilà. Et puis pour les pulvérisations, c'est à raison de 6 fois par jour pendant 15 secondes et tout se porte à merveille. J'ai même les lianes naturelles qui sont en train de faire des petites pousses. On le voit juste ici, là. Ouais. Donc j'ai mis ça il y a quelques jours, ils sont en train de repousser. Donc voilà, et puis bientôt j'irai au Reptile Day de Arras. Donc c'est le dimanche 3 novembre, si je dis pas de bêtises. Et là je vais pouvoir faire quelques courses, puisqu'on ramènera pas mal de copines à la petite dendrobate. Donc dendrobate auratus. Je vais revenir au moins avec 4 minimum, si ce n'est plus. Et puis dans l'avenir, je ferai un terrarium encore beaucoup plus gros que celui-là. Donc celui-là fait 120-60 par 60. Et j'espère bien en avoir un beaucoup plus gros dans l'avenir. Voilà, à bientôt pour la suite. Au revoir. Merci à tous.